Le capitaine Idriss Ndiaye, je suis le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Dakar. Donc, vous savez que le ministre de la Santé a mis en place ce salon appelé SISDAC qui permet vraiment de vulgariser les différentes activités que les segments du ministère de la Santé effectuent pour et par rapport à la population. Donc c'est fort de ce constat que le service national de l'hygiène, à travers la brigade régionale de Dakar, n'a pas voulu être en rade par rapport à ce salon-là qui est extrêmement important. Donc ça veut dire que nous avons déployé une équipe qui anime ce stand-là depuis le 15 et nous serons là jusqu'à la durée de ce 6 DAC 2025. Donc globalement, nous avons eu à recevoir pratiquement une cinquantaine de personnes qui sont venus se renseigner vraiment sur les activités du service national de l'hygiène. Mais ce qu'on peut retenir à ce niveau, c'est souvent deux questions qui reviennent la plupart du temps. C'est d'abord, est-ce qu'il y a un maillage de toute la région de Dakar? Parce que apparemment, il y a certains qui ne savent pas que dans certains départements, nous avons des sous-brigades qui représentent la brigade régionale. Donc en ce qui concerne toutes les activités en matière d'hygiène. Donc la deuxième question, c'est souvent le fait qu'on ne nous voit pas trop dans les domiciles. Donc globalement, ce sont ces deux types de questions que nous rencontrons dès l'instant qu'on est en face de quelqu'un qui veut se renseigner sur le service national de l'hygiène. Donc sur les deux questions, souvent la réponse qu'on fournit est assez simple. C'est d'abord qu'effectivement, il y a un maillage effectif de la région de Dakar en termes de sous-brigade. Mais en ce qui concerne le déficit en ressources humaines, il y a vraiment la volonté de l'État à effectivement procéder à un recrutement d'ici une période de 5 ans pour un peu renforcer le service national de l'hygiène. Mais il faut comprendre que le service d'hygiène de Dakar surtout est né de la volonté des colons qui étaient là depuis les années 1800, vraiment de mettre des éléments qui sont capables d'endiguer des épidémies comme la peste, comme le choléra, comme la fièvre jaune. C'est à partir de 1905 que l'État a mis en place, au temps des colons, donc le service d'hygiène de Dakar. Donc, qui avait vraiment deux rôles. C'est d'abord de faire des prestations donc, en fixe, mais également de déployer ce qu'on appelle une équipe mobile donc, dans les différentes communes de Dakar, de Gorée et de Rufisque. Donc au départ, vraiment, il y avait la volonté des colons qui étaient là à asseoir une hygiène publique pour protéger la santé des populations. Mais depuis lors, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout par rapport aux ressources humaines, où on s'est aperçu vraiment qu'au fil du temps, il y a une augmentation de la population, mais qui ne correspond pas en réalité à une augmentation de l'effectif au niveau du service national de l'hygiène. Donc globalement, les problématiques qui se posent présentement au niveau de la région de Dakar, c'est d'abord la gestion des eaux usées. Là vraiment, il y a des actions qui sont en train d'être menées en termes de communication, mais surtout en termes de renforcement du partenariat avec des structures comme l'ONAS et les collectivités territoriales. Donc il y a la gestion des déchets effectivement qui se pose également dans la région de Dakar. Là également c'est un partenariat que nous avons développé avec donc les collectivités territoriales et même par rapport à ceux qui s'occupent des ordures ménagères au niveau du Sénégal. Donc il y a d'autres aspects qui sont un peu liés à l'eau de boisson. Donc avec un constat qu'on est en train de voir présentement au niveau de Dakar, c'est l'exposition donc des bouteilles d'eau à même le soleil. Donc et là vraiment il faudra que des mesures soient prises donc avec un délai vraiment très court pour pouvoir essayer un peu de régler ce problème. Parce que l'exposition de ces bouteilles là donc à même le soleil peut vraiment permettre à ce plastique là donc de faire ce qu'on appelle une relargation et de se retrouver au niveau de ce liquide précieux. Donc c'est pourquoi peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, il y aura des opérations qui vont être effectuées au niveau de la région de Dakar pour pouvoir vraiment procéder donc, au retrait
de ces bouteilles d'eau qu'on est en train de voir. C'est un nouveau phénomène qu'on est en train de voir au niveau de la région de Dakar. Et il faudra vraiment des mesures. Parce qu'en dehors de cela, il y a le dispositif d'analyse de l'eau que nous avons et que nous avons même exposé ici et qui nous permettent un peu de voir la qualité physique, chimique et bactériologique de cette eau de boisson. Donc globalement, nous n'avons pas voulu être en reste pour cet exposé extrêmement important par rapport à ce SISDAC. Et nous avons vraiment déployé un effectif et le matériel qui est souvent utilisé au niveau du service d'hygiène pour pouvoir un peu montrer l'importance de ce corps dans la prévention